privilège que tu nous as accordé d'être encore autour de ta parole. Et en t'appelant de venir nous expliquer les choses cachées et la manière dont tu es en train de nous faire apprendre beaucoup de choses. En nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais guide-nous par le Saint-Esprit que tu avais promis qui devait nous conduire dans toute la vérité. En cela, Seigneur, mon Dieu, écarte tout ce qui n'est pas de toi. Parmi eux, il y a de ceux qui sont malades. Parmi eux, il y a de ceux qui ne savent pas comment tenir les debout. Mais nous avons l'assurance, nous avons l'espoir que tu nous feras traverser, Seigneur. Et William Branham, tu nous donneras la solution. Viens nous enseigner pendant ce laps de temps. Bénis les conducteurs de chant. Bénis nos sœurs qui l'ont accompagné. Et bénis l'auditoire rassemblé ici. À ton parfait nom, William Marion Branham, le Dieu véritable de la vie éternelle. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Sans plus tarder dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 29, le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Est-ce que ça va? Je ne vous entends pas. Ça va? Ça va, papa? Très, très bien. Oh, je ne vous entends pas. Amen, amen, amen. Ça va. Nous allons bien. Il y avait la dame là qu'on avait demandé. Elle est venue devant le prophète. On a demandé pendant ce temps son bébé était mort. Son fils était mort à l'époque du roi Élisée ou bien Élie comme ça. On a demandé le roi, le prophète l'a demandé comment tu vas. Il a dit tout va bien. Amen. Et nous aussi, tout va bien. Amen. Ça ne marche pas, on dit tout va bien. Amen. Ça marche, on dit tout va bien. C'est ce que Dieu veut que nous disions devant lui. Devant Dieu, lui veut que nous puissions lui dire tout va bien. Amen. Puisque lui, il est celui qui sonde aux fondeurs de nos cœurs. Amen. Et lui veut vous voir content. Amen. Amen. Quand tu vous demandes qu'est-ce qui ne va pas, toi dis tout va bien. Amen. En fait, lui connaît que ça ne va pas. Amen. 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 Et c'est une très bonne leçon que le prophète nous a enseigné sur cela. Nous devons être des gens qui ont une conviction, une ferme assurance. Vous savez que chacun de nous a des problèmes. Mais Dieu ne veut pas que vous veniez manifester ce genre d'attitude ici à l'église. Amen. Je veux souhaiter que vous restez à la maison parce que Frère Branham le dit. Amen. Il dit ne menez pas une mauvaise atmosphère parce que quand vous venez, vous contaminez les autres. Amen. Imaginez que moi je viens prêcher avec tous les soucis que j'ai à la maison actuellement. Ça ne va pas profiter à chacun de vous. Amen. Dieu veut vous voir content. Amen. Je veux que vous riez tous, saluer les uns les autres. Dites mon frère, est-ce que ça va à la maison? Avec un bon air, même s'il n'y a pas la nourriture, on s'en fout de ça. Là, c'est le Seigneur William Branham, le Dieu puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Amen. Ça va très bien. Tu peux imaginer que Frère Branham, l'homme le plus puissant, qui avait tout dans ses mains, qui pouvait par l'éclatement de ce doigt, toutes choses pouvaient apparaître. Mais il a laissé que son père crève de faim. Son papa est mort de faim. Vous pouvez imaginer ça? Son papa est mort de faim. Vous voyez ça? Mais pourtant il avait tout. Amen. Mais il a laissé que cela soit comme ça. Amen. Amen.
Et il a traversé tout ça là pour que nous puissions avoir des bénédictions que nous avons. Amen. Amen. C'est la maison du trésor. La maison du trésor, c'est là où il y a la joie. David disait, je suis dans la joie. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de condamner les gens ici. Oui, oui, oui. Peut-être que vous aurez déjà pitié de vos âmes. Parce que quand on condamne, elle dit, tu te prépares déjà, tu dis, oh Seigneur, je ne suis pas digne. Mais ici, ce n'est qu'un enseignement que je suis en train de vivre. Vous devez être content quand même. Amen. Enlevez les attitudes de la quoi. On On se diminue un peu, ça sent un peu, ça paraît trop, c'est ça qui fait les... Et ça me trouble, ça me bouge un peu là, ça fait un peu peur. Dans la... C'est ce que je disais, le son là, ça va encore faire ça. Amen. Diminuer encore ça. Donc, on fait ça. La révélation de Jésus-Christ. Dans la prédication, la révélation de Jésus-Christ, comme ça, c'est un peu dur. La révélation de Jésus-Christ, quand même, vous m'écoutez, non? Hein? Vous m'entendez? Il faut qu'il y ait seulement des gros échos. Comme ça, vous m'écoutez, on prêche pour vous d'abord ici. La révélation de Jésus-Christ. Prêchez le 4 décembre ce soir, comme nous avons vu la fois passée. Au paragraphe 100. Le 4, 12e mois ce soir. La révélation de Jésus-Christ. La brochure. Vous êtes prêts? 99 à 100 à 101. Nous avons dit que la Genèse et l'Apocalypse, ce sont les premiers et les derniers livres de la Bible. Et très souvent, cela a beaucoup troublé l'esprit des gens. C'est-à-dire les gens qui n'étaient pas dans l'atmosphère de concevoir cette révélation. Si vous n'êtes pas spirituel, comme ce monsieur qui avait dit à Frère Branham étant jeune, il a dit à Frère Branham, est-ce que tu sais que celui qui a écrit l'Apocalypse, Jean avait mangé des piments? Parce que tout ce qu'il dit là, vraiment ce n'est pas sérieux. Il y a des dragons qui vomissent le feu, il y a la femme sur la bête, il y a une bête écarlate qui a 7 têtes et tout ça, on ne comprend rien. Frère Branham dit, oh, mais comment un homme peut-il avoir de telles pensées sur le livre sacré de la Bible? Et Frère Branham avance encore, dit, c'est le livre qui a plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Amen. Il contient plus de symboles. Amen. Parce que c'est un livre de prophétie. L'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, c'est là où il y a des choses tellement cachées que nous ne comprenons pas. Beaucoup de choses à l'intérieur. Et Frère Branham nous a dit que cela est donné à une certaine catégorie de gens de comprendre ce qui se trouve dans l'Apocalypse. Et ces catégories de gens-là, ce sont ceux-là que le Deutéronome dit, les choses cachées sont à notre Dieu. Les choses révélées appartiennent à nous, les enfants. Amen. 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 Donc, nous allons lire dans la révélation de Jésus-Christ, au paragraphe 99 au paragraphe 100. Il s'attaquera à la véracité du livre de la Genèse. Amen. Il dira qu'il n'est pas authentique. Qui dira ça? Le diable. Amen. Il troublera l'esprit de Jean. Amen. Qui? Amen. Le diable. Voyez ce que le diable fait de ces livres, la Genèse et l'Apocalypse. Le premier et le dernier. Qu'est-ce qui nous amène là, pasteur? Voilà ce qui nous amène là. Et le livre de l'Apocalypse en soi contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Vous allez entendre. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est là qu'il dit, l'Apocalypse en soi contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Il contient plus de symboles parce que c'est un livre de prophétie. Amen. C'est un livre prophétique. Aussi, doit-il être compris par un groupe prophétique? Il faut être du groupe prophétique pour comprendre l'Apocalypse.
Frère Branham continue, ce livre n'est pas adressé à tout le monde. Amen. Alors j'entendrai un amen. Amen. Dis à ton frère, ce n'est pas adressé à tout le monde. C'est pas adressé à tout le monde. Presque personne ne peut le comprendre. Ce livre a été fait pour une certaine catégorie de gens. Amen. Et dans Deutéronome, il est dit, voilà ce qui m'amène. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. C'est vrai. Et c'est à nous, ses enfants, qu'il révèle ces choses cachées. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Frère Branham? C'est une grâce que Frère Branham fait que tu sois participant de ces catégories de gens. Amen. Et qu'il te révèle les choses cachées. Les choses cachées dont tu ne connaissais pas. Cela ne provient pas ailleurs, non. Mais cela était toujours dans la parole. Mais cela était sous forme de puzzle. Personne ne pouvait saisir cela. On les lisait et on passait outre sur ça. Vous voyez? Vous voyez ça? Il dit, les choses cachées dans Deutéronome, il est dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. C'est vrai. Frère Branham dit c'est vrai. Et c'est à nous, ses enfants, qu'il révèle ces choses. Voilà la grâce. Les choses cachées. Ainsi, cela ne va pas. L'esprit charnel ne peut comprendre ces choses glorieuses de l'Écriture. Parce qu'elles sont folies pour lui. Mais à ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu, c'est à eux que le livre a été écrit à l'Église. Acclamons très fort, mon frère. Frère Branham nous a dit qu'il est né le 6 avril. Ouais. 1909. Voilà, j'aime ça. C'est ce que nous croyons. Le 6 avril, ça se trouve dans les brochures. C'est ce que nous croyons comme a dit. Je crois ça. On ne peut pas arracher ça. Ça se trouve à l'intérieur. Mais seulement nous avons fait évoluer. Très bien. Tout comme nous croyons que Branham était un prophète. Amen. Branham n'est pas. C'est tellement exact. Mais ça a évolué. Alléluia. Je ne peux pas dire c'est faux. Non, ça a évolué. Si lui dit Ça ça, a il a progressé. On ne peut pas tout annuler. Non, ça a existé. Comme vous avez dit, Moïse n'a pas existé. C'est faux. Il a existé. C'est exact. Mais nous évoluons de la même manière que la science évolue. La parole aussi, nous devons les développer. Alléluia. Le développement en développement. Les révélations en révélation. Des révélations ne pose pas un problème. Tant que tu resteras au 6 avril 1909, nous on avance. Amen. Tu seras toujours notre frère. Amen. On va toujours t'embrasser. Et tu seras le bien-aimé, pourquoi pas? Sur le royaume de Dieu. Tu es bien-aimé. Tu es bien-aimé. Le fils de notre Père. Que tu crois qu'il est né en juillet, il n'y a pas la guerre. Que tu crois qu'il est né en décembre, je t'aimerai toujours et je t'appellerai bien-aimé dans le Seigneur pour ma soeur. Même si tu crois qu'il n'est pas né, tu es mon frère. Alléluia. Mais si je commence à te haïr, c'est que j'ai un démon. C'est là où nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Tous, nous ne pouvons pas voir comme vous, mais étant pasteur que je suis, j'ai une responsabilité de vous donner ce que je Amen. Et quand vous êtes avec moi, vous êtes obligé de se relier par cette révélation. C'est ce que Frère Branham dit. Alors, si vous ne croyez pas à ça, ça vous regarde, ce n'est pas une guerre. Mais moi, j'avance avec la révélation de ce que Dieu m'a donné. Alors, Frère Branham est né le 6 avril 1909. C'était un mardi, selon les dires de William Marion Branham, et cela est donné à tout le monde. Nous avons appelé cela la date officielle. Cela est connu dans son acte de naissance. Cela est connu dans toutes ses entrevues, dans tout ce qu'il avait plutôt dans ses annales, tout ce qu'il avait. On nous demande, mais Frère Branham est né le 6 avril 1909. Mais à part ça, quand nous croyons ça, que Frère Branham est né le 6 avril, ce n'est pas nous qui avons ôté ça. Mais c'est par le langage de Frère Branham que nous avons commencé à saisir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette date-là. Avant d'abord cela, nous avons appris tous. Celui qui nous a menés aussi à ça, c'est Frère Branham.
Il nous a amené que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ok. Amen. Et pourtant, nous, on ne connaissait pas ça. C'est Frère Branham qui nous a prêché ça. Amen. Amen. Frère Branham a prêché le 25 décembre. Dans toutes ses prédications de décembre, il prêchait toujours ça. Et quand il prêchait ça, il connaissait ça très fort. Après, à un moment donné, il avance, il dit non. Le 25 décembre, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il nous a d'abord dit que d'après la science, d'après l'astrologie, Amen. Jésus est né vers Le 1er avril. Le 1er avril. De l'an 30. Vérifions un peu ça avec la citation. Nous sommes maintenant dans des choses cachées qu'on a. Amen. Suivez avec moi dans la prédication qu'il a intitulée La divinité de Jésus-Christ. Amen. Toi aussi ne complique pas s'il te plaît. Comment ça ici a vieilli? Il n'y a pas de cité permanente. Si vous dites tout est vieillissant, il n'y a rien d'éternel. Il n'y a pas de cité permanente. Il n'y a rien qui dit l'éternel. Sinon, il pas de cité permanente ici. Amen. Merci pour votre amen, Madame Liva. Ça va, mais tu es content quand je t'appelle comme ça, non? Tu es Madame Liva. La divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre. Et c'est là qu'il attaque ça. Pendant que l'humanité commémore ça, lui il attaque ça. De 6 avril 1900. Je peux aller? Amen. La date, je vous ai donné le 25 décembre 1949, paragraphe 37. Suivez très attentivement. Ça doit t'as laissé ton cahier encore à la maison. Ça, c'est une autre encore. Tu pars des cahiers en cahier ou bien elle sert à ta faute. Vous êtes prêts? Amen. Paragraphe 37, frère et vous Amen. suivez très attentivement. Si vous ratez ça, c'est grave. Amen. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous sommes, on célèbre la naissance de Jésus. Dans le monde entier, on célèbre la naissance de Jésus. Il le prêche à son église à Jeffersonville. En quelle année? En 49. Le 25 décembre. Il dit dans cet enseignement, aujourd'hui dans le monde entier, nous sommes, on célèbre la naissance de Jésus. Ce qui maintenant n'est qu'une tradition. Amen. Jésus n'est pas né le 5 décembre. Amen. Ni rien. Ni rien. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus n'est pas né le 5. Ni rien. Il devait dire le 25 décembre. Si. Non, il a dit le Le 5 5 décembre. On ne peut pas corriger le Seigneur. de celui Amen, qui amen, nous amen, amen, amen. Ni rien comme ni le 25 décembre. Amen. Suivez très bien ce que j'ai mis ici. Amen. Ah, Amen. Amen. Ni rien. suivez très bien. Nous savons que cela est impossible. Il utilise le mot impossible. Répétons tous impossible. Impossible. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi? Ah. Il utilise le mot impossible. Pourquoi? Les collines de Judée étaient couvertes de neige en ces temps-là. Amen. Voilà la possibilité. Vraiment. Comment donc pouvait-il en être ainsi? Selon l'astrologie et autres. Selon tout cela, Amen. Jésus naquit normalement le 1er vers le 1er avril. Amen. Ainsi, c'était au printemps. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus
Non, normalement. Normalement. On doit répéter les mots comme Ouais, ça. ouais. Le mot, tu peux le gaspiller par ta façon de donner et rapidement tu amènes autre chose. Tu lui fais dire qu'autre chose. Alors, Frère Branham dit, c'est pas Frère Branham qui dit ça, mais c'est selon l'astrologie. L'astrologie. Il dit, selon l'astrologie, il prend ce que la science avait, ce que les astronomes avaient. Selon l'astrologie et autres. Selon tout cela, Jésus naquit normalement le 1er vers le 1er avril. Ainsi, c'était au printemps. Amen. Mais ceci est un jour juste consacré à l'adoration. Quel jour? Le 25 décembre. La Noël. La Noël. Amen. Et l'humanité est en train de faire attribuer au Fils de Dieu, mais qui est impossible, c'est pas ça. En réalité, cela n'est qu'un jour d'adoration. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il nie qu'il n'est pas né le 25 décembre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit, ni le 25 décembre. Nous savons que cela est impossible. Les collines de Judée étaient couvertes de neige. En ce temps-là, comment donc pouvait-il en être ainsi? Selon l'astrologie, il prend maintenant ce que l'astrologie a donné. Et autres, selon tout cela, Jésus naquit normalement le 1er vers le 1er avril. Donc, selon, il est né normalement vers le 1er avril. Maintenant, les prédicateurs ont pris ça. On a commencé à prêcher ça. Frère Branham dit, Jésus est né le 1er avril. Non, ce n'est pas Frère Branham qui a dit ça. Non. Frère Branham a répété ce que l'astrologie a dit. Soyons bien conscients de cette analyse. Sinon, vous allez faire contredire les Écritures. Mais ce ne sont pas contredits comme ça. Mais il connaît pourquoi il a dit ça. Alors, nous avons cette date. Nous avons quoi? Nous avons le 1er, donc le vers le 1er avril. La naissance de Jésus. Le vers le 1er avril. C'est ce que Frère Branham dit selon l'astrologie et selon autres. C'est comme ça que Jésus est né normalement le vers le 1er avril. C'est comme ça que cela a été donné. Il prêche ça en quelle année? L'année 49. Comme je vous ai dit, les années jouent aussi beaucoup. Amen. Les années 49. Dans les années 49, il répétait ce que l'astrologie avait dit. Très bien. Vous êtes d'accord? Amen. Quand il arrive en 62, il met en doute tout ça. Il dit, personne ne connaît le vrai jour. Amen. Le véritable jour de la naissance de Jésus était perdu. Amen. N'est-ce pas pas acclamer d'abord, frère Branham? Nous allons prendre la prédication précise. Vraiment, sans continuer. Sans autorisme. Vraiment. La prédication qu'il a intitulée Présumé, le 17 janvier. Le véritable jour. Et nous allons avancer quelque part. Donc, le jour véritable, vous allez écrire, le jour véritable était perdu. Suivez, c'est ce qu'on appelle aventurier sans autorité. Paragraphe 50. Prêché le 17 janvier 1962. Paragraphe 50, je vous ai dit. Après, nous allons rentrer dans notre sujet. Je peux lire? J'ai lu au nom du Seigneur William Branham. Présumé, j'ai pris le dictionnaire pour chercher la véritable signification du mot présumé. Webster dit que cela veut dire s'aventurer sans une autorité réelle. Sans une autorité réelle. Présumé, ça veut dire, selon Webster,
il dit cela veut dire s'aventurer sans une autorité réelle. S'aventurer sans une autorité réelle. Ok. Résumer quelque chose, c'est s'aventurer sans une autorité réelle ou tenir quelque chose pour certain. S'aventurer sans une autorité réelle ou tenir quelque chose pour certain. Faire quelque chose avant que vous ayez le droit de le faire. Amen. Sans que vous ayez l'autorité réelle pour le faire. Amen. Voilà le mot présumer. Amen, amen, amen. Paragraphe 51. Voici ce que dit le Seigneur William Branham. Maintenant, nous venons de passer deux grands enjeux que nous avons ici en Amérique. Il s'agit de la Noël et de la fête des Nouvelles An. En effet, ce n'est pas Noël, Christmas, la messe de Christ. C'est un jour que nous avons prévu. Évidemment, nous comprenons que ce n'est pas le jour de la naissance du Seigneur. Amen. Vous pouvez répéter avec moi. Amen. Évidemment, nous comprenons. Évidemment, nous comprenons Que ce n'est pas le jour de la naissance du Seigneur. que ce n'est pas le jour de la naissance du Seigneur. Il ne pouvait pas naître le 25 décembre. Il ne pouvait pas naître le 25 décembre. Il ne pouvait pas. Il y avait l'impossibilité qu'il Mais naisse. pourquoi cela est comme ça? Il ne pouvait Mais pas. pourquoi il est comme ça? Car il fait très froid là-haut. Les bergers ne pouvaient pas se trouver sur la colline et tout. Oui, vraiment. Si jamais vous étiez en Judée pendant cette période de l'année, vous sauriez que ce n'était pas en hiver, mais on pensait que c'était peut-être vers avril ou mai. Peut-être vers avril ou mai. Quand les agneaux naissent, ce que j'avais dit ça, je vous avais dit que mai aussi était le printemps. Vous avez dit ça, vous voyez, non? Ok. Donc, il faut bien régler vos tirs. Quand tu passes au mois d'avril, il faut faire très attention. Mais aussi. C'est le printemps. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter là. Non, frère avril. Non, même mai aussi. Quand les agneaux naissent, et comme il est venu conformément à toute la nature, juste comme les agneaux ordinaires naissaient, il était l'agneau de Dieu et il est né vers cette période-là. Mais je ne pense pas qu'il fait 4 jours que nous avons consacré à cela. En effet, le jour véritable était perdu. Le véritable jour, j'aimerais que vous répétez avec moi très fort. En effet, le jour véritable, de sa naissance, était perdu. Acclamons très fort. Amen. Le véritable jour est où? Alors, si je vous demande avec sincérité, vous êtes des vrais croyants, non? Amen. Quel est le jour de la naissance de Jésus? Personne ne le connaît avec certitude. Acclamons très fort. On ne parle pas de ça. Personne ne le connaît avec certitude. Personne. C'est ce que la science a dit. La science a Attends. dit, personne ne connaît avec authenticité la réelle date de ça. Wikipédia dit, avec les calculs, nous pensons qu'il est né le 7 avril. Nous estimons Wikipédia. la date Le estimative. 7 avril. Le maître arrive, il dit, le véritable jour de la naissance de Jésus était perdu. S'il était l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité, faites déjà un recul en arrière.